Bien-aimés en Christ, nous célébrons aujourd'hui la fête de la Sainte Trinité, Dieu qui est Père, Fils et Esprit. Que cette fête de la Sainte Trinité soit l'occasion pour nous d'accueillir dans nos vies cette promesse d'une présence divine qui libère, renforce et fait vivre, pour qu'en se reconnaissant en Jésus-Christ, Fils d'un Père, dont l'amour n'a pas de pareil, et en se laissant transformer par son esprit, l'amour qui, depuis toujours, est au cœur de la Trinité, devienne notre manière d'être et de témoigner. Mon baptême, écrivait Charles de Foucauld, doit être l'apostolat de la bonté. En nous voyant vivre, les autres doivent dire, leurs religions doivent être bonnes. Que cette Eucharistie dominicale nous voit ouverts et ouvertes à la présence de la Trinité en nous, de telle sorte que nous laissions l'Esprit chanter les louanges d'un Père qui nous aime et qui nous envoie son Fils, par qui nous pouvons, nous aussi, rendre gloire à Dieu et entrer dans le mouvement d'amour sur le monde qui, part du cœur de Dieu, Père, Fils et Esprit, dont nous serons ainsi des témoins humbles, mais aussi et surtout des témoins resplendissants. En ce mois de juin, mois dédié au cœur sacré de Jésus, ce cœur débordant d'amour, de compassion, ayons confiance en lui. Confions-lui cette pandémie qui fait encore peur à l'humanité tout entière. Beaucoup sont inquiets d'un lendemain meilleur. Au cœur sacré de Jésus, crucifié par amour, nous voudrions être une épouse pour votre cœur en ce moment de crise. Ô Verbe éternel, parole de notre Dieu, nous voulons passer tout le reste de notre vie à faire du bien. Pape François disait, eh bien si tu vois la Trinité quand tu vois la charité. Eh bien si tu vois la Trinité quand tu vois la charité. Celui qui veut voir le Père, le Fils et l'Esprit doit chercher les lieux où l'on trouve la charité. Oui, la charité rend la Trinité visible. La charité rend la Trinité visible. En effet, dans la charité, il y a au moins deux protagonistes, celui qui aime et celui qui est aimé. Il y a l'amour qui circule entre deux. Dans la Trinité, il y a le Père, le Fils et l'Esprit. Autrement dit, l'amant, l'aimé et l'amour. L'amant, l'aimé et l'amour. Ce mystère d'amour nous donne de percevoir une proximité inouïe de Dieu. Dieu n'est pas un être solitaire. Il n'attend pas sur son trône que nous venions lui faire des courbettes. Dieu est infiniment grand et nous sommes invités à l'adorer. Mais en même temps, il y a une vie d'amour en Dieu. La Trinité, un mystère d'amour. Trois personnes qui s'aiment depuis l'éternité. C'est un Père qui se donne tout entier à son Fils, sans rien se réserver pour lui. C'est un Fils qui se reçoit tout entier de son Père. C'est un Esprit qui est le sceau de l'amour, parfaitement réciproque du Père et du Fils. Dans le mystère de la Trinité, amis croyants, nous voyons que Dieu n'est pas seulement celui qui donne. Il est aussi celui qui accueille et qui reçoit. Si l'on considère Dieu seulement comme le donateur de tout bien, on se demande ce que l'on pourrait bien lui apporter. La relation avec lui serait à sens unique. Dans le Fils, nous découvrons que Dieu est aussi celui qui reçoit. Et un peu comme les parents qui donnent aux enfants de l'argent,
pour qu'ils puissent leur acheter un cadeau. Recevoir est une dimension essentielle de l'amour. Recevoir est une dimension essentielle de l'amour. Cela nous met en situation d'humilité, de dépendance, de gratuité vis-à-vis de l'autre. Dans ce mouvement où l'on donne et où l'on reçoit, naît la communion, naît la charité. Dans le don et l'accueil réciproque, naît un lien fort, un lien vivant, de plus en plus tangible et qui réjaillit sur l'un et sur l'autre. Une communion d'amour. Voilà ce que nous célébrons aujourd'hui. Une communion d'amour. Amis croyants, nous sommes créés pour aimer. La meilleure preuve que nous sommes faits à l'image de la Trinité est la suivante. Seul l'amour nous rend heureux, car nous vivons en relation et nous vivons pour aimer et être aimés. Nous vivons pour aimer et être aimés. Frères et sœurs en Christ, mais il faut aller plus loin encore. La chance que nous avons est un don de Dieu. Être chrétien est une grâce. Dieu nous invite, ne nous invite pas à être seulement des spectateurs de cet amour infini, mais d'y être participants. Ne soyons pas des spectateurs de la Trinité, soyons des participants de la Trinité. Pour finir, frères et sœurs en Christ, que la contemplation de la Trinité nous aide à mieux vivre de la charité, surtout en cette période de crise avec cette pandémie du Covid-19. Qu'elle nous aide à savoir donner et recevoir. Qu'elle nous aide à toujours désirer l'unité sans pour autant vouloir faire disparaître les différences. Qu'elle nous aide à ne jamais regarder les autres avec un complexe de supériorité. Qu'il en soit ainsi, aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.